Depuis un siècle, les libéraux sont en train de se doter d'une nouvelle anthropologie qui postule que nous sommes globalement, essentiellement irrationnels, nous faisons les mauvais choix. Ça devient une idéologie à partir du moment où ça devient un ensemble de dispositifs de gouvernement extrêmement puissants qui ne sont pas interrogés, qui se distillent dans toute la société sans que jamais on demande à quiconque de fournir l'argumentation rationnelle pour montrer qu'on aurait affaire à autre chose qu'à des postulats. Et donc on est passé de l'idée par exemple qu'on a chez Kant que je dois considérer toute autre personne comme a priori majeure, dotée d'une rationalité, capable d'oser savoir, je reprends le début de Qu'est-ce que les Lumières, capable d'exercer son entendement, capable de résister à l'autorité et à l'argument d'autorité parce que précisément, il s'agit d'un sujet rationnel. On est passé de cette idée-là très puissante, qui pour Kant, tout simplement, ne se discute pas. On doit faire comme si chacun était ainsi, parce que c'est comme cela qu'on traite l'autre comme une personne. On est passé de cela à un postulat, à mon avis, assez mal étayé, selon lequel nos cerveaux nous prédisposent à l'irrationalité. Et le discours complémentaire, c'est que ceux qui sont dans ces sciences comportementales, ceux qui sont initiés à tous ces nouveaux savoirs, eux savent comment lutter contre leurs propres biais et donc en sont exemptés. Parce que le sous-discours, c'est ça. Je peux donner un exemple. Par exemple, dans beaucoup de congrès, dans les milieux médicaux, on a des PowerPoint sans arrêt depuis cette période pour nous expliquer que les patients sont prédisposés à être plutôt irrationnels, à faire les mauvais choix, à avoir des choix qui sont biaisés, donc avec toutes ces sciences du cerveau, avec toute cette ingénierie sociale, avec des conseils en termes de communication pour guider les personnes du bon côté. Et en même temps, ce milieu médical considère que parce qu'à la faculté de médecine, on a travaillé sur les biais cognitifs, on a fait attention aux biais qui s'introduisaient dans les études, etc., eh bien, ce discours médical se trouvait finalement réformé, exempté de ces déficits en rationalité. Donc, petit à petit s'installe la division entre deux types d'acteurs dans nos sociétés, ceux qui sont prisonniers des biais, en gros, la population, et puis ceux qui sont du côté de l'action dirigeante, qui, eux, sont éclairés sur la réalité de ces biais et qui eux-mêmes sont exempts du problème par le fait qu'ils auraient une sorte de réflexivité en quelque sorte sur ces mauvais mécanismes naturels du cerveau. Donc on a là quand même quelque chose qui pose question et qui évidemment vient interroger les fondements de nos sociétés démocratiques, pour dire les choses de manière très directe.